toute la modélisation de l'économie libérale repose sur un fondement qui est que l'acteur économique est rationnel dans ses choix. C'est l'homo economicus de Pareto qui forme, je pense, encore aujourd'hui 95% de la base de ce qui est enseigné en matière économique. Je voudrais affirmer que cette simplification, qui est certes nécessaire pour pouvoir modéliser, est totalement incapable de rendre compte de la réalité du fonctionnement des marchés et en particulier de ceux pour lesquels, a priori, la rationalité semblerait la plus évidente, qui est les marchés financiers. Pourquoi la rationalité semble évidente? C'est parce qu'on a réduit par le système la décision financière à un simple arbitrage entre des chiffres. Donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de préférence, il y a juste un chiffre. Et pourtant, tout concorde maintenant, ou de plus en plus, à montrer combien le comportement d'un trader sur le marché est irrationnel. Pour avoir, de ma propre expérience, travaillé en banque d'affaires et pas très loin de salle de marché, je peux affirmer que je ne connais pas d'acteur économique plus irrationnel, superstitieux, peureux, enthousiaste, optimiste, pessimiste, suiveur qu'un trader. Les populations de traders forment des communautés sur les salles de marché qui fonctionnent avec des rites, avec des mythes, avec des héros, avec des clans, avec des modes qui sont autant de facteurs qui influencent infiniment plus la décision des traders que toute la théorie micro ou macroéconomique qu'on a pu leur enseigner et qui d'ailleurs est le sous-jacent même des chiffres avec lesquels ils sont censés faire du profit. Je vais même plus loin. Des études ont montré récemment en Angleterre que le taux ou le niveau des volumes de transactions réalisées dans la journée par un trader était directement corrélé au taux de testostérone mesuré le matin dans la population, enfin auprès d'un échantillon de traders. Les mêmes études ont montré que la volatilité implicite du marché, implied volatility, qui est calculée à partir du prix des options selon la formule de Black-Scholes, est directement corrélée au taux de cortisol de la même population de traders. Le cortisol, c'est une hormone qui est générée en situation de stress et qui permet la gestion du stress. Ceci pour dire simplement que je crois qu'il est de plus en plus important que l'on laisse à une place qui est la leur les modèles chiffrés et rationnels qui permettent de tenter d'expliquer en équation et qu'il est grand temps, si on veut corriger un certain nombre d'excès, de passer à des modèles qui travaillent beaucoup plus sur le comportement social des acteurs et sur la dimension humaine et je dirais presque en l'occurrence organique et biologique des décisions que nous prenons.